Doc, avant de dormir, une question. C'est quoi la néotonomie? Géo, c'est encore un moyen de gagner du temps avant de dormir, hein. Bon, je vais te répondre, hein, tu connais bien ton doc. Les néo-autonomistes, c'est une personne, une famille ou une communauté qui tend vers l'autonomie. C'est-à-dire qui va diminuer ses consommations et qui va essayer de produire en intégralité ou en partie sa nourriture, son énergie, son eau pour protéger la planète. Car c'est bien beau de parler d'environnement dans les vidéos qu'on fait, mais c'est en agissant au quotidien que l'on va le préserver l'environnement. La néotonomie, c'est quoi? Bonjour enfants de la Terre. Dans cette vidéo qui est la première de la série sur la néotonomie, nous allons vous expliquer certains mots que je n'ai pas compris et qui ont été dits lors de la vidéo sur la présentation de la chaîne. Alors pour commencer, c'est quoi l'autonomie, Doc? Moi je sais pas ce que c'est. Comme tu as aimé la dernière fois quand j'utilisais le tableau, je vais continuer à l'utiliser pour les prochaines vidéos en t'expliquant et en répondant à tes questions. Alors, être autonome. Ce sont des personnes qui peuvent suffire à leurs besoins et vivre seulement de leurs propres ressources. Stop! Je ne comprends pas, gars. Tu peux mieux expliquer? Ce sont des personnes qui vivent seules, sans échange avec le monde extérieur, avec leur ville ou leur village, et qui produisent eux-mêmes leur nourriture, qui produisent eux-mêmes leur électricité, leur eau, leur chauffage. Et c'est possible ça de vivre sans contact avec le monde? Effectivement, c'est extrêmement compliqué. Et une personne seule ne peut y arriver. Il faut vivre dans une communauté car il y a énormément de choses à faire. Il faut élever des animaux, fabriquer des vêtements, fabriquer des outils pour réaliser ces choses, trouver la matière première pour la fabrication de ces produits et produire à manger, répondre aux besoins essentiels de la vie. C'est parce que c'est extrêmement compliqué. Ah oui, hein. Je vous dis, c'est extrêmement compliqué. C'est super compliqué, hein. Je sais que c'est pas comme au Moyen-Âge, mais ça me fait penser à ça. Oui, c'est vrai, hein. Et c'est pour cela que les gens se tournent vers la néotonomie. Oui, car on en a besoin de garder un certain confort de vie dans cette vie du XXIe siècle, qui est propre ce confort à chacun. Chacun a ses propres besoins. Et surtout de vivre en restant ouvert envers les autres. Et pourquoi les gens font ça? Alors pour commencer comme nous, pour préserver la planète en diminuant leur empreinte, leur impact, pour préserver l'environnement. Mais pas seulement, il y a certains, chacun a ses raisons. Certains pour diminuer leurs dépenses, hein, le côté pécunier, d'autres par conviction ou par sécurité. Chacun a sa propre motivation. Et même la néotonomie, ça a l'air très compliqué pour commencer. Déjà, pour commencer avant tout, il faut diminuer ses consommations, pour diminuer son empreinte sur l'environnement. Ensuite, pour tendre vers l'autonomie, il y a de très nombreuses choses à réaliser. Il faut diminuer ses consommations, apprendre à gérer son argent, apprendre à cuisiner les matières premières, comme la viande, les fruits et les légumes. Apprendre tout ce qui est plantes sauvages, les plantes comestibles. Commencer à cultiver, à faire son potager, à élever des animaux. Apprendre tout ce qui est méthode de conservation de la nourriture. Et se former à beaucoup de techniques afin de diminuer son empreinte. Doc, mais il faut une maison et un terrain pour tout ça. Oui, Géo. Le choix de son lieu d'habitation n'est pas chose facile. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Notamment, on l'a vu cette année, l'eau est très importante. Bah oui, on a beaucoup souffert cette année du manque d'eau. Tout le monde en a parlé. Et comment on peut avoir de l'eau au robinet? On en parlera dans une vidéo spécifique. Mais oui, l'eau, c'est la source de la vie. C'est un élément indispensable si on veut tendre vers l'autonomie. Si on ne veut plus dépendre de l'eau, de la ville, il y a plusieurs solutions. Déjà, en récupérant l'eau de la pluie, les précipitations, on peut récupérer directement l'eau de la pluie au niveau des toitures, mais on peut également, après qu'elle soit tombée, récupérer l'eau de ruissellement, l'eau qui descend des collines, on peut la récupérer et la pomper. On peut également faire des pompages au niveau des eaux souterraines, à partir de forages ou à partir de puits. Cette eau souterraine, elle sort des fois naturellement au niveau de sources. On peut également la pomper à ces endroits-là. Et l'ensemble va être pompé,
traitée, puis elle va pouvoir être consommée au niveau de l'habitation et servir également au potager et au verger. Il va falloir également traiter ces eaux. Ces eaux d'épuration vont être traitées avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Et pour l'énergie, on fait comment? Une vaste question, et il faut distinguer l'électricité et le chauffage. Pour l'électricité, on peut la produire par l'énergie solaire, en utilisant le photovoltaïque. C'est la plus utilisée, et pour compenser les manques de ce photovoltaïque, on peut la coupler avec par exemple l'énergie du vent, en utilisant l'éolien, avec des hydroliennes qui vont utiliser l'énergie des courants de l'eau, dans les rivières ou dans les cours d'eau, ou quand on détourne dans des chenaux l'eau. On va utiliser la force de ces courants pour la transformer grâce à un générateur, à une turbine et à un convertisseur en énergie. Il existe également l'utilisation des flux de chaleur, par exemple la chaleur du soleil, qui va convertir la chaleur en courant électrique. Ça, c'est la thermoélectricité. Toutes ces énergies, coupées au fait qu'on va diminuer fortement nos consommations, peuvent être utilisées à la maison et on peut être autonome en énergie électrique grâce à l'utilisation de ces 4 techniques. Pour se chauffer, il y a brûler du bois, qui est le plus utilisé et qui coûte le moins cher. Prendre l'énergie dans le sol ou le sous-sol, par la géothermie par exemple, ou alors utiliser l'énergie de l'air, les calories, la chaleur qui est dans l'air, pour la convertir à l'aide d'une pompe à chaleur en énergie que l'on va utiliser pour chauffer la maison. Mais avant tout, quand on construit, il y a plusieurs choses à prévoir, comme l'orientation de sa maison par rapport à la course du soleil, comme la gestion de l'air en fait. Au niveau des maisons, on va gérer l'entrée et la sortie de l'air. Également, en fait, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la gestion des énergies en réalisant, comme on l'a fait nous ici Géo, une maison BBC, c'est-à-dire une maison basse consommation d'énergie. On peut aller plus loin que les maisons à basse consommation. On peut réaliser des maisons passives ou des maisons qui vont être positives, produire de l'énergie grâce à ce que j'ai dit précédemment en utilisant le solaire, l'éolien ou tous les moyens énergétiques. Si la maison consomme moins qu'elle ne produit, on va être positif. Certains utilisent aussi des panneaux solaires pour chauffer l'eau, en dehors de chauffer l'eau chaude avec le feu de bois. Ils vont chauffer l'eau, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en récupérant la chaleur du soleil. Ils vont transformer cette chaleur du soleil en courant électrique et relié à des chauffe-eau, produire leur énergie pour chauffer l'eau. Mais Géo, dans ce type de maison BBC, maison passive, qu'est-ce qui est le plus important avant tout? Oh, je sais, une bonne isolation. Et oui Géo, c'est la base, une bonne isolation pour diminuer la consommation et son empreinte. Il ne faut pas hésiter à isoler fortement votre maison. C'est là l'une des meilleures solutions pour diminuer sa consommation. Bien entendu, la principale, c'est de diminuer ses propres consommations du quotidien. Nourrir, tu as parlé de permaculture. C'est quoi la permaculture? Et oui, grâce à la permaculture, en partant de rien, il est possible de parvenir en quelques années à produire une grande partie de l'alimentation de base pendant la bonne saison. Et après, en la conservant, on peut l'utiliser tout au long de l'année. Il s'agit de mettre en place un système qui va créer une harmonie entre la nature, végétaux, les animaux et l'homme. Le but est que l'homme puisse se nourrir, mais aussi qu'il fasse cela sans épuiser ni abîmer les ressources de la terre pour continuer à la cultiver. Tout cela est très bien expliqué par Damien Decars, qui est un youtubeur, qui a écrit son livre, qui est notre Bible, avec la permaculture mois par mois que j'ai ici. Mais il y a d'autres youtubeurs qui sont très intéressants, comme Olivier du potager d'Olivier, qui habite pas très loin de chez nous, dans le sud de la France. Il y a également Rémi du Jardin des Merveilles. D'ailleurs, je vous mets les liens en fait de leur chaîne YouTube en bas de cette vidéo. Oui, il y aurait plein de trucs à dire sur la forêt comestible et la permaculture. Et sinon, si tu as envie de préserver la planète à la maison, ce besoin dont on parle dans la vidéo, ça intéresse les gens? Bien sûr que ça intéresse. Oui, il y a des mouvements qui se mettent en place et des communautés
avec des personnes comme Brian de l'archipel, qui a monté une communauté autour d'un Discord. C'est un moyen social de communication où il y a plus de 1000 personnes qui communiquent entre elles tous les jours. Il y a également nos amis Eric et Lydie de la cabane autonome, bonjour les amis, qui montrent qu'en gardant un certain confort, on peut arriver à tendre vers l'autonomie. Il y a des personnes qui vont plus loin, bien plus loin que, comme Alicia et Derphi de Vivre en forêt, ou encore Ma ferme autonome. Et puis un petit clin d'œil pour Authentique de Seb et sa famille, en fait, qui vivent en Russie en étant très avancés dans l'autonomie alimentaire. Tous ces youtubeurs parlent de décroissance en protégeant l'environnement pour un avenir meilleur. Alors les enfants de la Terre, discutez-en avec vos parents. Tout est possible quand on est plusieurs. Rassemblons-nous et protégeons notre belle planète bleue. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Et si vous voulez avoir des infos et conseils pour que nous les enfants puissions continuer à vivre sur notre belle planète bleue, abonnez-vous!